Amis de l'inspection visuelle, bonjour. Quel bricoleur, quel mécanicien n'a jamais eu besoin d'aller jeter un petit coup d'œil là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied? En effet, très souvent, quand on bricole, des fois, on a besoin d'aller inspecter dans des recoins pour éventuellement voir si on ne retrouve pas une clé qui est tombée au fond du moteur, si on ne voit pas une fuite, enfin voilà, des choses comme ça. Et pour ça, il y a un appareil qui est très utile, il s'appelle un endoscope, hein, qui est aussi très utilisé en médecine, mais là, on est vraiment dans un cadre qui n'a rien à voir avec ça. Et il n'y a pas longtemps, sur Banggood, j'en ai trouvé un qui m'a plutôt interpellé. En effet, à vrai dire, j'en ai déjà un, mais il n'est pas terrible au niveau de la résolution, et il n'est pas très long non plus. Et j'en ai aussi un autre, mais qui se branche sur un PC. Or, quand je bricole sur le tracteur de ma femme, le PC, il est pas à côté. Et donc là, j'en ai trouvé un autonome, avec en plus, comme on va le voir, une caméra qui est plutôt assez longue. Alors, voilà, je l'ai reçu dans ce boîtier. Alors déjà, c'est dans un truc de protection qui fait pas de chip, et surtout, qui est l'avantage, c'est que c'est dur. Donc ça veut dire que, voilà, on risque pas de l'écraser comme ça. Donc ça s'ouvre comme ça, hein. On va le découvrir ensemble. Voilà. Et donc à l'intérieur, on a la caméra au bout de ce câble. Donc là, il y a plusieurs modèles, hein. Celui-ci fait 5 mètres. Là, on a différents accessoires. Une notice en anglais. Bon, a priori, ça a quand même pas l'air bien compliqué à utiliser. Et on peut voir quand même qu'au niveau de l'interface, dans les langages, il y a français, hein. Il y a pas mal de langues, on va voir ça. Et donc ensuite, il y a un câble USB qui va permettre de le charger et de le connecter à un PC. Et l'appareil en lui-même, voilà, qui donc se présente comme ça. Donc c'est assez léger, a priori ça a l'air quand même assez costaud. Voilà. Donc, alors il n'y a pas de chargeur avec, hein, ça se charge avec un chargeur. Et donc, comme on peut le voir sur le côté ici, on a l'emplacement pour mettre une carte SD qui n'est pas livrée avec, un reset si jamais le truc part en coquille, hein. Et ici, donc une prise micro USB qui va permettre donc de le recharger et donc de le connecter. Ensuite, ici, on a un interrupteur marche-arrêt. Et là, donc, l'endroit où connecter la caméra. Bon, voilà. Alors, j'ai déjà regardé la notice. Ils disent que, c'est vrai que là, pour l'instant, il ne fonctionne pas. Ils disent qu'avant toute chose, il faut le recharger. Donc, c'est ce que je vais faire. Allons-y. Donc, voilà. Donc, j'ai connecté la caméra. Hein, donc, c'est bien foutu. Hein, c'est un truc assez solide, hein, qui vient se mettre à l'intérieur avec ce petit loquet là de verrouillage. Et donc on peut voir ici la caméra au bout qui possède des éclairages LED et sur lequel on peut fixer donc 3 accessoires, soit simplement une bague de protection du filetage, soit ici cet aimant. Alors on pourrait croire que ça bouche la vue, mais on va voir qu'on peut voir quand même à côté, et éventuellement ce crochet donc qui peut permettre d'aller crocheter, récupérer quelque chose. Alors le câble est relativement rigide, ce qui permet éventuellement, voilà, de le tordre un petit peu, et qui bien sûr, s'il était trop souple, on n'arriverait pas à l'enfoncer par exemple dans un tuyau ou dans ce qu'on veut passer. Donc là, au moment de la mise en route, hein, on va pouvoir filmer ça. Voilà. Donc ça se met en route ici sur le côté. Voilà, ça démarre. Et voilà, on peut voir l'excellente qualité de l'image. Alors, la première chose à faire, c'est d'aller dans les réglages. Alors, on peut choisir le langage. Donc là, on voit que c'est en anglais par défaut. Mais comme j'ai dit, on peut choisir français. Voilà. Ensuite, on peut choisir ici la résolution des photos. Donc, on a le choix entre 2 mégas, 1 méga ou VGA. Donc, autant prendre la meilleure résolution. Donc, ici, ça, c'est bon. La résolution vidéo, parce que c'est pareil, on peut aussi prendre éventuellement des films. Donc là, pareil, autant prendre la meilleure. Alors là, bien sûr, j'ai appuyé sur le mauvais truc. Ensuite, est-ce qu'on veut régler la luminosité de l'écran ou pas? Est-ce qu'on veut afficher la date et l'heure sur les photos? Et ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose, hein. Ça permet éventuellement, comme ça, de savoir quand on les a prises.
la luminosité de l'écran, donc ça, voilà, on peut choisir. Donc là, bah, c'est régler la date et l'heure, hein, ce que j'ai fait, hein, c'est très facile à faire. Là, on voit la mémoire interne. Alors, j'ai mis une carte SD. Alors, faut savoir que j'ai eu des problèmes en mettant des cartes SD de capacité supérieure à 64 Go. Ça merdait un peu. Mais avec une 64 Go, bah, il suffit de la formater, et là, ça marche très bien. Et donc, les cartes, on mémorise les photos, hein, comme on va le voir, on peut très bien les regarder avec l'appareil, mais si qu'on se branche via le câble USB sur un PC, ça apparaît comme une clé USB, et donc on peut, pareil, manipuler les photos, les récupérer comme on veut. Donc ça fonctionne bien. Donc là, c'est justement pour formater la carte, hein, donc voilà, la première fois, ici, alors c'est pas très bien traduit en français, hein. Comme d'habitude, moi, dans ces trucs-là, je préfère les régler en anglais, parce que je trouve que souvent, c'est pas très bien traduit. Mais enfin bon. Donc là, la carte est complètement effacée, et là, on peut revenir au réglage par défaut, et on a la version du Biniou. Enfin voilà, on voit que les réglages sont très simples, hein. Et après, la manipulation, bah, l'est aussi. Donc là, on voit l'excellente qualité de l'image. Par rapport au petit endoscope que j'avais avant, c'est le jour et la nuit au niveau de la qualité. Et donc là, bah, on peut prendre là des photos. Voilà. À tout moment, donc on revient ici, ben on peut consulter les photos que l'on a prises, ou revenir ici au mode caméra. Donc on a aussi un zoom, voilà, 1,5, 2, alors c'est un zoom numérique, hein, ou 0. Donc voilà, alors comme je l'ai dit, hein, si on met par exemple l'accessoire crochet qui vient se mettre ici, voilà, ça vient se visser, hein, pas de vis. Donc voilà, on peut mettre ici cet accessoire. Voilà. Mais on voit que ça, voilà, ça n'empêche pas de voir. Et même quand on met l'aimant, ce qui peut être très pratique pour aller récupérer un outil ou une pièce qui est tombée au fond d'un moteur, voilà, on voit qu'on arrive bien à la voir à côté. Donc c'est pas vraiment très gênant. Et ça, je pense que c'est vraiment un truc qui va me servir, parce que le nombre de fois, et je pense que je suis pas le seul, où en bricolant dans une voiture, un tracteur, un truc, ou même un appareil, des fois il y a la fichu vis qui tombe comme ça au fond du moteur, ou on sait pas où, et qu'on a un mal fou à récupérer. Avec ce système là, ben voilà, on peut voir et très facilement le récupérer. Donc ben voilà, hein, comme on voit, c'est très simple. Alors la luminosité de la caméra est réglable ici, voilà, on voit qu'on peut ne pas avoir de lumière du tout, où on a un certain nombre de niveaux de luminosité. Donc à chacun de le régler comme on veut. Et ici, bah, voilà, on voit que ça fonctionne super bien. Donc bah, après, voilà, si on veut aller voir voilà, ici ce qui se passe, ne serait-ce que dans mon labo, des fois, pour aller retrouver tous les trucs que j'ai dans les fins fonds de mes rangements, là, sous mes ateliers, ça sera vraiment pratique. Enfin voilà, bon après, il n'y a pas grand-chose à dire. Et on voit que c'est la résolution, là, vraiment très bonne, hein, voilà. Je ne sais pas si vous voyez la qualité de l'image, mais c'est vraiment excellent, hein. Là-dessus, vraiment, je trouve que c'est vraiment très bon. Et voilà, d'ailleurs, on peut prendre ici une photo, hein. Donc là, si je veux prendre des photos, voilà, justement, puis les récupérer sur PC, justement, pour voir la qualité. Donc là, voilà, par exemple, si je veux prendre cette photo-là, voilà. Tac. 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 Alors, il y a un autre point qui est intéressant qu'on peut voir, c'est que cette caméra, en fait, elle est double. Il y a une caméra devant avec un éclairage, mais on voit qu'il y a aussi une caméra ici sur le côté. Alors, on peut passer de l'une à l'autre en appuyant plus de 3 secondes ici sur le bouton. C'est-à-dire que là, si j'appuie sur le bouton preset plus de 3 secondes, on voit que je change de caméra. Alors par contre, je ne comprends pas pourquoi. L'image est quand même beaucoup moins bonne. On a l'impression qu'il y a un voile devant. Alors, c'est assez bizarre. Alors, est-ce que au début, je me suis dit, il y a peut-être une protection qu'il fallait enlever, mais a priori, non. J'ai pourtant bien nettoyé le truc. Alors, je sais pas trop si c'est un défaut du système ou quoi. Mais on voit que là, la résolution est beaucoup moins bonne. On a l'impression qu'il y a un flou, quoi. Alors c'est un peu dommage. Sinon, alors, il y a l'éclairage aussi sur le côté, voilà, qu'on peut voir qu'on peut pareil régler.
mais la qualité est... En fait, c'est pas un problème de résolution, a priori elle est bonne, mais voilà, il y a une sorte de flou. Alors, est-ce que c'est un film devant, mais j'ose pas trop en fait l'enlever, parce que je me dis que si c'est une protection, ça va plutôt empirer les choses. Donc je sais pas trop. Enfin bon, à la limite, donc ça, bah, c'est un petit peu dommage quand même. J'ai un peu baissé ma note à cause de ça. Bon, je vais demander quand même à Banggood si c'est normal ou s'il y a un film à enlever ou quelque chose. Enfin voilà, et sinon, dernière chose que j'ai pas dit, donc si on veut enregistrer, bah là, comme on a vu, quand on appuie un coup, là, on prend une photo. Mais si on reste appuyé par exemple 3 secondes, voilà, là, on voit qu'on enregistre. Alors, je sais pas trop si ça enregistre aussi le son. Et bon, on va voir après sur PC si ça enregistre aussi le son. Enfin, au moins, ça enregistre l'image. Voilà, bah après, je veux dire, voilà, au niveau de l'utilisation, on voit que c'est quelque chose de vraiment très simple. Et qui pour moi fait vraiment bien le job avec pour moi une image qui, enfin du moins sur celle de frontale est vraiment très très bonne. Et avec ça, je devrais plus avoir de problème quand je perds des éléments. Donc voilà, comme je l'ai dit, hein, une fois qu'on branche l'appareil sur un PC, donc voilà, on voit le lecteur là, bah, chez moi il apparaît soudé et on a dedans un répertoire hein, très classique qui s'appelle DCIM, hein, je rappelle ça veut dire Digital Camera Image, hein. Et à l'intérieur on a les différentes photos et comme on peut le voir, voilà, là si je prends cette photo que j'ai prise, on peut voir l'excellente résolution et qualité de la caméra frontale, là il y a vraiment rien à dire. Et alors pour info le film, voilà, si on le regarde là, voilà, on peut voir que bah, il est bon aussi, mais que, comme je l'ai dit, il n'y a pas de son. Ça n'enregistre que l'image. Enfin voilà, ça peut quand même être pratique si on veut filmer des trucs. Donc voilà pour la présentation de ce petit endoscope que, ma foi, je trouve vraiment bien. À part, il est vrai, ce défaut là, sur la caméra latérale, qui est un peu moins bonne. Alors maintenant, il faut savoir que c'est une option. Alors, faut savoir que cet appareil, il existe avec, quand on va sur la page de Banggood, plusieurs choix. On peut choisir en double lentille ou simple lentille. Donc là, c'est modèle double lentille avec, comme on l'a vu, ce petit défaut là qui, alors je sais pas encore une fois d'où il vient. Et donc on a aussi 3 longueurs possibles de 1 mètre, 5 mètres ou 10 mètres de longueur du câble. Bon, moi j'ai pris 5 mètres parce que 10 mètres ça me paraissait quand même beaucoup. Et même des fois là, bah après voilà, on peut l'enrouler puis le dérouler plus ou moins selon la taille dont on a besoin. Enfin déjà avec 5 mètres, je pense que ça permet de faire pas mal de choses. Alors le rapport qualité-prix est vraiment très correct parce qu'en ce moment, la version simple lentille 5 mètres, elle est à 30 €. C'est peut-être une promo temporaire, mais enfin vraiment, je trouve vraiment que pour 30 €, je veux dire, on en a pour son argent. Au niveau de la qualité, c'est plutôt, ma foi, pas mal. Alors je rappelle qu'il n'y a pas la carte SD avec, hein. Si vous voulez le faire, c'est pas obligatoire, il faut en prendre une, enfin bon, ça on en trouve des pas chers. Et il faut aussi donc un chargeur, dans la mesure où il n'est pas livré avec. Moi j'ai utilisé ce petit chargeur, je vous l'avais déjà montré là, qui est vraiment très bien. Depuis qu'on a ça, avec ma femme, on charge tout avec, que ce soit les lampes, les téléphones, les tablettes, les machins. Et j'en en est vraiment très très content. C'est un chargeur que je ne peux que vous conseiller. Alors sinon aussi, je vais me dire si c'est mieux. J'ai changé de micro, parce qu'avant j'enregistrais avec le micro de ma webcam. Alors j'ai trouvé un micro USB. Et ben voilà, vous allez me dire si vous pensez que le son est meilleur ou pas que d'habitude. Je l'ai surtout acheté parce que quand je veux enregistrer l'écran de mon oscilloscope là, bah, je pense que j'étais trop loin du micro là et je pense qu'avec ça, ça sera quand même meilleur. Alors sinon, quelques news. Comme j'ai dit, là, j'ai fait un peu moins de vidéos cette semaine parce que profiter de mes 2 semaines de congé pour commencer à aménager mon fameux Mecalab là. Et donc, bah, ça avance doucement. Je ferai une vidéo hein, pour vous montrer un petit peu les différentes étapes. Pour l'instant, là, l'idée, c'était de poser un plancher en OSB. Mais bon, je suis tout seul pour faire ça et c'est pas vraiment évident. Puis en plus, voilà, vu mon grand âge, des fois, je travaille pas bien vite. Mais enfin voilà, ça avance quand même bien. Et là, bah hier, on a été faire des courses tout, donc j'ai pas pu y bosser. Puis aujourd'hui, alors la météo, là, on est le 4. La météo là est exécrable, il pleut et tout, donc ça bloque pour les travaux. J'espère les reprendre demain. Tiens Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux savoir si on attend une visite? Non, pas spécialement. De toute façon, tu sais, une visite, ça fait toujours plaisir. Soit quand les gens arrivent, soit quand ils partent.
Allez, là-dessus, profitez bien de ces ponts du mois de mai plutôt intéressants et en espérant que la météo sera meilleure. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.